La réalité, c'est que c'est très important d'être un ingénieur pour la raison suivante. Quand Steve Jobs est revenu chez Apple et qu'il a fait la tournée de ses fournisseurs de composants électroniques en Asie, parce que, en fait, si tu réfléchis bien, Apple, c'est un intégrateur industriel, hein, au même titre que Seb, par exemple, qui possède Moulinex, c'est un intégrateur industriel qui te fait un produit d'ensemble qui intègre les technologies des autres. Vous voyez ce que je veux dire par là? En Mmh. fait, Apple étant un intégrateur industriel, il fait la tournée de ses fournisseurs et il leur dit, bah, qu'est-ce que vous avez de nouveau pour qu'on puisse concevoir nos prochains produits? Exactement comme n'importe quel industriel le ferait. Et il arrive chez Hitachi et Hitachi met sur la table un disque dur en disant, on vient de breveter ça, c'est le disque dur 1 pouce 8. Donc plus petit que le 2 pouces 5 qui était dans tous les ordinateurs portables qui étaient assez naissants, hein, beaucoup plus petit que le 3 pouces et demi, et donc plus petit, et voilà, c'est le 1 pouce 8. Je pense que c'est un super disque dur. Et là, Steve Jobs prend la tech sheet, donc quand tu fais de l'électronique, tu as toujours un format standard qu'on appelle la tech sheet, qui est globalement les performances du composant, etc. En général, il est faux et tu colles le machin sur le banc de test et tu te rends compte que le constructeur a été optimiste sur sa vision de la tech sheet. C'est pour ça que quand tu fais de l'électronique, tu passes ton temps à rebencher tous les composants que tes fournisseurs te donnent. Il prend la tech sheet, il prend le truc, il joue avec et il dit à la surprise générale, je prends l'exclusivité. Ils sortent de la réunion, les mecs d'Apple se tournent vers Steve Jobs en disant, alors je veux bien, l'exclusivité va quand même coûter une métafortune. C'est cool, un pouce 8 par rapport au 2 pouces 5, on va légèrement alléger les notebooks, mais bon, cher quand même comme histoire, quoi. Et là, Jobs les regarde en disant, mais qui s'en fout des notebooks? On va changer le monde de la musique. C'est l'iPod classique.